Si j'ai bien calculé mon coup, cette vidéo sort le 31 décembre, auquel cas ça veut dire que vous venez de sortir de Noël, et j'espère que ça s'est bien passé. Oui, je commence la vidéo en étant sympa, on prend des nouvelles, hein, c'est quand même un peu plus poli. J'espère que Noël s'est bien passé pour vous, que c'était une chouette période, et puis que vous avez pris soin de vous, parce que on le dira jamais assez, hein, Noël c'est toujours c'est convivial, la magie de Noël, c'est aussi toujours vachement éprouvant. Il y a beaucoup de choses à préparer, à organiser, il y a les cadeaux, le compte en banque qu'ils font, puis même les trucs de famille, des fois c'est compliqué parce qu'on n'a pas tous la même famille, hein. Il y en a où c'est ouais, il y en a où c'est toujours assez grosse épreuve, hein. Genre on va pas se mentir, la plupart du temps quand on a fini Noël, bon, au fond on est content que ça soit fini pour le nouvel an, du coup j'espère que ça se passera très bien. Eh, bonne année, bonne année. Le conseil universel pour toutes les fêtes de fin d'année, toutes les fêtes généralement, prenez soin de vous, faites vraiment comme vous voulez. Ce soir, si vous voulez vraiment faire la méga teuf, faites-le, ou petite soirée de chill entre amis, ou juste soirée de chill solo, devant Netflix. Ça marche aussi, hein, vous forcez pas, soyez bien, vous êtes pas obligé de le fêter aussi. Vous n'êtes pas obligé de fêter le nouvel an si ça vous saoule, hein, soyez relax, et quand même, voilà, faut quand même le préciser. Oui, je sais que cette fois je prends mon temps pour vous parler, mais en même temps, voilà, vous me regardez, hein. Moi je vois des chiffres, tu sais, quand je suis sur YouTube, des chiffres de vues, mais je sais que derrière vous êtes comme des vrais gens. Moi c'est pareil, vous me voyez sur l'écran, mais je suis un vrai gens, donc c'est quand même sympa de se parler, hein. On est le 31 décembre, donc bonne année. Donc si jamais ce soir vous vous dites, oh, nouvel an, je vais me faire une petite soirée ciné tranquille, une petite soirée film, et que vous ne savez pas quel film regarder, et que vous avez envie de regarder un film d'animation français, je suis là pour vous conseiller. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un film un peu particulier. On n'a pas encore abordé ce type de film. Je vais vous parler d'une vie de chat. C'est un film sorti en 2010, réalisé par Alain Gagnol. Et pourquoi je vous dis que ce film est particulier? C'est parce que c'est un polar. C'est un film policier. Et ça, on en a jamais fait. On en a jamais fait ici. C'est une première fois. D'ailleurs, petite anecdote sur ce film, je l'ai vu en salle, du coup j'avais 10 ans, et c'est la première fois, et la seule fois, qu'il y a eu un problème dans la projection du film quand j'étais au cinéma. Ça devait être le début, et il y a eu un bug de genre 5 minutes, tu vois, genre le film il a coupé. Et bon, ce n'est pas très grave, t'es entre 3 et 5 minutes, puis c'est reparti, mais voilà, c'est la petite anecdote, hein. Ça arrive, tout peut arriver. L'intrigue du film est très très simple. On suit un chat, Dino, qui mène une double vie. Le jour, c'est l'animal de compagnie d'une petite fille de commissaire qui a un peu ses histoires personnelles. Et la nuit, c'est le compagnon d'un gentil voleur. Donc au début, on nous présente les deux mondes de façon très opposée, hein. Ça n'a rien à voir, ils se connaissent pas. Et vous vous doutez, il y aura des intrigues qui feront que les deux vies des personnages vont se rencontrer. Et c'est donc le chat qui fait la bascule et la balance entre les deux. C'est celui qui connaît les deux mondes, c'est celui qui est le plus à même de tout comprendre. Bon, le voleur, il est très sympathique, hein, il est gentil, il est cool, mais c'est pas de lui que parle l'histoire. L'histoire, elle parle de la famille de la petite. Et je vais vous expliquer. La petite fille s'appelle Zoé et elle est muette depuis la mort de son papa. La mort de son papa était policier comme sa maman et il a été tué par un criminel. Voilà. Voilà, on ne sait pas depuis quand. Apparemment, ça doit être je dirais que c'est il y a quelques mois seulement. C'est encore très récent. Et du coup, la famille, elle a un peu du mal à se remettre sur ses pieds. La maman, du coup, elle est commissaire, donc elle enquête pour arrêter ce fameux criminel dont on va beaucoup reparler. Puis elle doit gérer le choc post-traumatique aussi. Elle a perdu son mari, son mari se fait tirer dessus devant elle. Et donc c'est le criminel qui s'appelle Victor Costa. C'est aussi son cauchemar, c'est son pire cauchemar et c'est très bien retranscrit. Et en même temps, elle essaye de renouer le dialogue avec sa fille, d'être là pour elle, d'essayer de lui parler. Et c'est très touchant. C'est une situation familiale très touchante. On se prend directement d'affection pour les personnages. Le chat, il nous fait rire, il est sympathique. La petite, elle nous est chaleureuse. Et la mère, on a de la peine pour elle. Tout de suite, on est attaché dans l'histoire. Même la façon dont nous est présenté le problème, hein, la mort du papa et le criminel, c'est fait de façon assez, je ne vais pas dire subtile, mais assez classe. Oui, ma chérie, c'est lui. C'est celui qui a tiré sur ton papa. Mais tu sais, je suis sur ses traces. Bientôt, je l'attraperai. On le jettera en prison et on n'entendra plus jamais parler de lui. Ça, je te le promets. Ça se fait de façon naturelle. De façon naturelle, on nous introduit le méchant. Et vu qu'on sait les répercussions que ça a eu, on sait que voilà, la petite, son père est mort, que maintenant elle est muette, que la mère, elle part en lambeaux, on sait que c'est la faute de ce personnage. Et on a déjà peur de lui, alors qu'on ne l'a pas encore vu. Et ça c'est une bonne introduction. Oui, parce que le méchant, il est temps de parler du méchant, il est temps de parler de Victor Costa. C'est un méchant trop fort, c'est un méchant trop bien. Parce qu'il fait peur, mais parce qu'il fait vraiment peur, hein. Même en tant qu'adulte, il fait un peu bader, hein. Il est complètement cinglé. Il est complètement cinglé. En fait, dans le film, je crois qu'il y a une pièce de musée
qui va être transporté je ne sais où, et le mec va absolument prendre cette pièce de musée, genre c'est son graal absolu, et du coup il va tenter de stopper le convoi, et c'est là que du coup la policière va se dire ouais c'est le moment de le coincer, c'est parti, et c'est comme ça que l'intrigue va être lancée. Mais au final la pièce de musée, on s'en fout un peu, hein. Le but c'est pas que la pièce de musée soit sauvée, non, c'est que Costa soit arrêté. Alors Costa n'est pas seul parmi les méchants, il a aussi toute une bande de potes, enfin de potes de larbins. C'est un peu le cliché, tu sais, des larbins de méchants qui sont pas si méchants que ça, mais qui sont complètement cons, tu vois, qui disent des conneries, qui sont d'aucune utilité. J'ai un peu de mal avec eux. J'ai un peu de mal avec eux parce que je les trouve très lourds. Ils sont drôles, hein, ils sont rigolos. Il y a des scènes qui marchent très bien. Et il y en a d'autres où qu'est-ce que c'est lourd. Enfin, la scène d'introduction où tu les rencontres, tu vois venir à 10 000 km que ça va finir avec une quiche dans la gueule. Enfin, ça va, enfin, ils sont lourds. Franchement, t'as des scènes, t'as envie de dire, ouais, allez, allez. Donc c'est en demi-teinte pour ces personnages-là, parce que d'un côté, je les trouve lourds, mais en même temps, ils font du bien. Ils font du bien parce qu'ils apportent un peu de légèreté au film, et le film n'est pas léger. Quand je vous dis que c'est un film policier, c'est grave, c'est vraiment un film très très sombre, hein. On est sur des crimes, on est sur des meurtres, on est sur des traumatismes, on est sur du kidnapping de gamins, on est sur de la mort, enfin, c'est ultra sérieux, donc c'est très très grave. T'as des scènes avec une intensité, une tension où t'es vraiment pas bien. Donc en fait, arrivé à la moitié du film où t'es en mode tout le temps, quand t'as les trois guignols là qui font les cons, ça va mieux. En fait, c'est le comic relief du film. Mais même si des fois c'est un peu lourd, c'est nécessaire. Ça fait du bien de rigoler. Ça relâche un peu la pression. T'es à fond dans le truc, genre ça va être horrible. Et là voilà, t'en as qui fait patron, un problème, je sais pas nager. Ah, ça fait du bien. Tu dis oui, voilà, c'est rigolo, faites-moi sourire. Alors à partir de là, je vous dévoile un truc qui va un peu vous spoiler le film. Vous avez l'habitude que je vous spoil, mais je suis sympa, je vous préviens. Donc je compte jusqu'à 3, puis ensuite c'est parti. Un, 2, 3. Vous êtes toujours là? Bon, je vous spoil. Il y a un méchant surprise. Il y a un méchant surprise dans le film. Et il est plutôt bien fait, parce que c'est un bon méchant surprise. Et ce que je viens de dire n'a aucun sens. Aucun sens. Non mais vous voyez le genre où souvent dans les films, il y a un personnage, on sait pas tout de suite que c'est le méchant, mais ça se voit. Tu sais, ça se voit, tu te doutes que ça va pas être un gentil. Là, c'est un peu plus subtil. Il s'agit de la femme de ménage de la famille de Zoé. Et au début, elle est plutôt sympa. Elle sourit, elle a l'air empathique avec la maman. Elle a l'air, oui, elle est sympa. Il y a quand même des petites scènes un peu étranges. On sent qu'elle aime pas trop le chat, genre ah sale bête, va-t'en de mon canapé. Pas très grave. Mais globalement, elle tient la route. Tu la vois, tu te dis ouais, c'est pas une méchante. Et finalement si. Et c'est bien, ça fait une surprise. En plus, même si t'as capté que c'est une méchante, tu sais pas à quel niveau ça va l'être, tu sais pas de quelle façon elle va être méchante. Donc ça reste intéressant. Même si encore une fois, hein, on peut deviner quand même que c'est une méchante. Genre, à un moment, elle quitte la chambre de Zoé, genre bonne nuit. Elle fait ce regard-là. Oui, on a compris que tu n'étais pas pure, que tu n'étais pas blanche comme neige. C'était peut-être pas obligé de le rendre si évident. Mais c'est pas grave, le personnage est très bon. Et d'ailleurs, le personnage, allez-y, parlez un peu pour voir. La petite est sensible. Elle vous attendait. Ça me rappelle un autre personnage. Qui c'est qui avait la même voix exactement dans un film qu'on a vu? Notre cottage, vous voyez? Ah d'accord, oui c'est le lapin dans U, d'accord. C'est vrai qu'elles sont toutes les deux habillées en violet. J'aurais pu faire le lien. Alors c'est un film d'animation, donc il y a quelque chose dont il faut que je parle. L'animation, vous l'aurez remarqué, elle est assez spéciale. Elle est assez spéciale, très française, hein, elle est très française. Je suis moins fan de cette animation que genre Kirikou ou Azur et Asmar. C'est spécial. Je suis un peu perplexe, hein, mais c'est une animation maîtrisée. En fait, ce qui me fait bizarre, c'est que ça fait très dessin. Tu sais, ça fait très 2D. Donc ça me fait un peu bizarre des fois. Puis il y a des mouvements, même des perspectives qui sont un peu étranges, mais c'est fait exprès parce que ça se sent que le dessin est maîtrisé. C'est vraiment le style artistique qu'il voulait faire, Alain Pagnol, et c'est très bien maîtrisé. Surtout au niveau des mouvements. Les mouvements sont très très fluides. Ça se remarque surtout au début, quand le voleur Nico, qui s'appelle, il fait des cabrioles, tu sais, pour escalader les immeubles, pour voler de l'argent, et j'aime beaucoup comment il le fait. C'est vraiment genre tout souple comme un petit serpent, donc c'est assez rigolo à voir. Donc c'est très sympa. Le film est court, hein, il dure une petite heure, 1h06 je crois. Il est court, mais il est bon. Il est vraiment bon. Beaucoup de rebondissements, beaucoup de peur, et mine de rien des thèmes assez marqués. Parce que à part les trois ou les quatre, je sais plus, le groupe de Gogolido, il y a quand même des thèmes vachement graves. Et ouais, le film il aborde le choc post-traumatique.
Il y a des scènes très intéressantes où on voit la mère qui est quand même commissaire, tu sais, c'est pas une petite, elle est pas faible, quoi. On la voit galérer avec ses souvenirs, on la voit morte de peur d'affronter Costa. Ah, tu es là, sale bête. Toujours dans mes pattes. Tu fais une belle ordure. Tu te dis, celle-là, je vais en faire qu'une bouchée, c'est ça, hein? Bah viens essayer, je t'attends. Et Costa, mais Costa, il est terrifiant. Et pourquoi il est terrifiant? Parce qu'il est crédible, parce qu'il est puissant, parce qu'il sait faire des choses. Tu sais, à un moment, il y a une course-poursuite entre lui et Nico lui dit ouais, allez, vas-y, essaie de me suivre si t'es capable. Parce que tu sais, Nico, c'est un Assassin's Creed, tu vois, il bondit de toi en toi. Alors, tu peux pas m'attraper? Si, si. Si, Costa, il peut le suivre là aussi. Tu sais, Costa, il est fort, et c'est ça qui est terrible. Tu sais, tu peux faire quelque chose, il peut te suivre. Il est fort. Et surtout, il est sadique. Il est sadique. Tu sens qu'il aime faire peur. Tu sens qu'il est tu sais, le bon gros méchant sa mère. Et il marche très bien. Il marche très bien. Évidemment, il est caricatural, hein, c'est évident. Mais ça marche. Ça marche. Il fait froid dans le dos. Il y a même des fois où ils se font kiffer avec cette phrase-là, qui est quand même la phrase de l'ogre dans Le Petit Poucet. C'est dire à quel point ils veulent le rendre monstrueux. Ça sent la chair fraîche. Vraiment, c'est vraiment savoureux. Un petit point qu'on peut soulever, c'est quand même le titre, Une vie de chat. Parce qu'on suit Dino, on suit le chat, mais c'est vrai que le chat, bon là, c'est pas le principal, tu vois. C'est pas le personnage principal, c'est pas... Tout le truc ne tourne pas autour de lui, c'est un spectateur. Alors il intervient de temps en temps, hein, il va griffer les méchants, il vient suivre le parfum de la meuf pour récupérer la trace de je sais pas quoi, enfin, tu vois, il a quand même une part active, il va aider à son niveau. Il y a plein de choses, il y a plein de choses que fait le chat, mais il reste quand même assez extérieur. Oui, c'est assez spécial, c'est un chat, il parle pas, et il parle pas, c'est pour ça que son duo avec Zoé, qui ne parle pas non plus, c'est très intéressant et très touchant. Le chat, c'est un vecteur. C'est celui grâce à qui les éléments vont se mettre en place. Donc c'est un peu étrange des fois. En fait, s'il n'y avait pas le chat, le film manquerait beaucoup de personnalité, je trouve. S'il n'y avait pas cette histoire de chat, si c'était juste une histoire voilà, où il faut arrêter le grand méchant et où il croise peut-être la route d'un voleur gentil par hasard, parce que ça aurait totalement pu se passer. T'enlèves le chat avec quelques détails près, ça passe, le film est pareil. Mais il aurait manqué quelque chose. Ça aurait été un très bon film policier, tout ça, mais il aurait manqué une identité, tu vois, il aurait manqué un truc, un truc autour. Donc le chat, ça permet ça, ça permet de colmater le truc. Ça permet que c'est pas juste un film policier générique, bon mais générique, parmi d'autres. Non, c'est ce film policier où il y a un chat. C'est ça, c'est à ça qu'on pense quand on pense au truc, on pense au film. On se dit ah oui, il y avait ça, il y avait un gros méchant, il y avait une fille qui parlait pas et il y avait un chat. Tu sais, c'est la première chose à laquelle tu penses. C'est vrai que c'est le film où il y avait le chat qui zigzague entre les deux, qui sait tout un peu à l'avance, qui regarde, qui parle pas mais qui est là et qui comprend. Donc c'est intéressant. Mais du coup, je me demande qui est venu en premier entre l'histoire policière et l'histoire du chat. Je me demande quelle idée est venue en premier dans la tête d'Alain Pagnol en fait, au moment de faire son film. Genre, est-ce qu'il a d'abord voulu faire un film un peu policier et qu'il s'est dit, oh, et si je mettais un chat, ça lui ferait une identité? Ou est-ce qu'il s'est dit, ah, je vais faire l'histoire d'un chat qui a une double vie, ah, et si c'était un truc policier? Je me demande. Mais le résultat est le même. Le film est bon. Le film est très bon. Puis, je parlais de l'humour qui reposait surtout sur les larbins. Il y a aussi quand même des petites notes d'humour sympas, genre le chat qui se balade toujours sur un muret, qui fait toujours aboyer le chien, et le chien du coup se prend une pantoufle dans la gueule de la part de son voisin. Là, comme je te dis, c'est peut-être pas très drôle, mais le fait que ça soit répétitif, c'est très amusant à la fin. Le film est bon. Le film est bon parce que, comme je l'ai dit, les personnages sont attachants. On s'y attache très vite. C'est très bien structuré. C'est très efficace. Les méchants sont cohérents parce qu'ils font vraiment peur. Ils représentent vraiment des dangers, en fait. C'est ça la différence. Quand les méchants sont tous gaguesques, sont tous bah, t'as pas peur. C'est pas fait pour faire peur. Là, ça fait peur. Et c'est savoureux. Voilà, Nico est très intéressant, même si on aimerait en apprendre plus, parce qu'on connaît toute l'histoire familiale de Zoé et de sa mère, genre oui, le père, le méchant, leur relation qui est complexe, parce qu'elles doivent se réapprendre à vivre sans le papa. Nico, à côté, on sait juste que bah, c'est un voleur qui se sent seul, mais qui est gentil, tu vois, le voleur au grand cœur. Mais on aurait aimé en apprendre peut-être un peu plus. C'est un peu le reproche que je ferais quand même au film. Donc, mais en vrai, c'est du chipotage, le film est vraiment très bien. Et il est court donc c'est bien, c'est pas un film où... il est suffisamment dense en fait, il dure qu'1 heure, mais tu la vois pas passer, hein. Il peut facilement durer 1 heure et demie, hein. J'aurais pas vu la différence.
Et puis vous savez que dans les films d'animation, ce que j'aime aussi, c'est la musique. Et là, la musique est excellente. La musique est excellente. Elle sait se faire à la fois très douce, très discrète pour poser une ambiance, pour être avec les personnages, et d'autres fois beaucoup plus dans la tension, quand c'est des scènes dramatiques, des scènes dangereuses, et ça marche très bien, ça marche très bien. Ça rend vachement l'ambiance des toits de Paris. Parce que l'histoire se passe énormément sur les toits de Paris, hein. Les personnages n'arrêtent pas de grimper, n'arrêtent pas de s'échapper par les fenêtres, et ça rend vraiment cette ambiance-là. C'est vraiment super. Je vous encourage à le voir. Je vous encourage à le voir parce qu'il est bien. Alors c'est pas très Noël, quoique ça finit à Noël, je vous dis pas comment, mais ça finit à Noël. Mais on s'en fout, on regarde ce qu'on veut de toute façon. On n'est pas obligé de regarder des films de Noël. J'espère vraiment que ça vous donnera envie de le voir parce qu'il est vraiment bien. Je l'ai revu du coup pour préparer la vidéo. Il est bien, il est vraiment bien. Il est pas si connu que ça, hein. Il est un peu plus connu que Kiriti, mais quand même pas plus, hein. Enfin, pas beaucoup plus. Mais genre vraiment c'est tout, hein. Ouais, c'est vraiment niveau Kiriti, c'est le truc où certaines personnes se disent ah je l'ai regardé quand j'étais petit, ça me dit quelque chose, mais c'est pas non plus la folie. Alors que quand même, hein, on est aussi là pour ça sur cette chaîne, on est là pour découvrir des trucs qui sont pas beaucoup connus ou connus que d'une certaine partie. On est là pour faire honneur aux films d'animation. Donc sur ce, je vous souhaite un bon réveillon et une bonne année. Prenez vraiment soin de vous ce soir. J'espère que vous avez tous un endroit en fait où vous serez bien, où vous serez bien. Si vous voulez vraiment faire la fête et que vous savez que c'est là que vous serez le mieux, allez-y. Si vous voulez être juste en couple ou juste avec deux trois potes ou juste tout seul dans votre canapé, si c'est ce qui vous rend heureux. Si c'est ce qui vous rend heureux, faites-le, vraiment. On prend soin de soi. Voilà, moi je serai avec mes meilleurs potes dans la famille de l'un d'eux, donc je sais d'avance que je me sentirai bien. J'espère que ce sera le cas pour tout le monde, vraiment, parce que voilà, les gens qui regardent mes vidéos, ils sont quand même gentils, tu sais, de les regarder, j'espère qu'ils iront bien. Donc sur ce, à la prochaine. J'essaierai de faire une vidéo sur l'arabe du futur dans pas longtemps, tu sais, pour voir un petit peu, faire un débrief, si j'ai eu bon ou pas dans mes théories, enfin, je vous redirai ça en janvier. Donc à la prochaine.